Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. L'association TAIJI Val d'Ornel a organisé son traditionnel stage de reprise. Les animaux à quatre pattes de plus en plus abandonnés. Un nouveau magasin de producteurs locaux a ouvert ses portes à Frénicourt. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du jeudi 26 août 2021 et débutons cette édition avec ce stage annuel de Taijichuan qui s'est tenu au lac du Der. Ce week-end, cet art martial chinois est souvent pratiqué pour des raisons de santé et de longévité et comporte un ensemble de mouvements continus générés par les jambes et se répercutant dans les bras. Pour l'occasion, Virginie Gatelier, championne du monde 2019 de Tai Chi, a animé ce stage, un reportage réalisé avec Kéliane Dutreuil. Puis on serre et... Ce week-end, une dizaine de participants étaient présents au lac du Der afin de réaliser un stage d'été et pratiquer le Taijichuan organisé par l'association TAIJI Val d'Ornel. Le Taijichuan est un art martial d'origine chinoise comportant un ensemble de mouvements générés par les jambes et les bras. À la tête de cette animation, Virginie Gatelier, championne du monde 2019, championne d'Europe et plusieurs fois championne de France de Taiji. Alors avec ce groupe, c'est toujours formidable. En fait, ça fait déjà 6 fois que je viens au lac du Der. D'une manière générale, j'essaye de faire que mes cours soient dans une bonne ambiance. On travaille beaucoup, on apprend énormément, mais je permets aux gens de s'exprimer. C'est toujours dans un bon état d'esprit, la concentration, mais avec le sourire. Nous ne sommes que des amateurs, des bénévoles. Toute l'année, on est encadré par des bénévoles. Mais là, c'est se mettre en contact avec la pratique professionnelle de haut niveau, parce que Virginie est championne du monde, donc ça nous intéresse beaucoup qu'elle nous amène son niveau de pratique. Voilà, c'est très important pour nous. Cette discipline se pratique lentement afin de bien décomposer chaque geste, pratiquer sans se blesser et harmoniser la respiration pour amener le bien-être. On va travailler sur notre posture, sur notre musculature, le dos va se redresser, on va avoir une meilleure tenue du corps, on va permettre aux personnes qui ont des problèmes d'équilibre de retrouver quelque chose de rassurant dans leur démarche, et du fait que ce soit en ralenti, on va aller au rythme de chacun. Chacun va y trouver son compte sans se blesser, en faisant toujours attention à ses articulations et à sa posture. Pour les participants présents, tous étaient contents d'être à nouveau réunis pour participer à cet atelier animé par une championne du monde qui leur apprend des gestes techniques et leur apporte des explications. C'est très, très précis, très bien mené. Elle permet aussi d'ouvrir d'autres horizons. Ça permet d'atteindre un plus haut niveau. Et ça apporte quand même un plus de voir à quel point on peut se mesurer à elle en fait. On peut avoir une échelle de valeur pour savoir où est-ce qu'on en est. Ça apporte la perfection du mouvement. Le mouvement est mieux compris, il est mieux fait. Si ce stage n'est que ponctuel et marque la reprise, l'association TAIJI Val d'Ornel continue de proposer des cours dans cette discipline tout au long de l'année à Bettencourt-la-Ferrée. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 100 000. Aujourd'hui, jeudi 26 août, c'est la journée mondiale du chien qui est considéré comme le meilleur ami de l'homme. Mais il reste quand même une des victimes principales de l'abandon et surtout en cette période estivale. Chaque année, près de 100 000 animaux sont abandonnés en France. Parmi eux, 42 000 chiens et chats sont recueillis par la Société protectrice des animaux. Entre le 1er mai et le 15 août 2021, la SPA a annoncé avoir recueilli près de 13 700 animaux. Pour faire face à ces abandons, elle a lancé l'action Jamais sans eux, permettant de faire un don défiscalisé à 66%. Ici, à Saint-Dizier, le refuge Nos Habits les Bêtes accueille une quarantaine de chiens, mais se déplore de voir que les abandons sont toujours de plus en plus nombreux. Mais malheureusement, en cette période estivale, qui est d'ailleurs propice aux abandons avec les départs en vacances, c'est un fait qui s'est fait ressentir dans ce refuge, puisqu'ils ont accueilli en 2 jours près de 5 chiens. Écoutez. Alors tout d'abord, on aimerait bien que les gens y prennent au moins leurs responsabilités, qu'un animal c'est un être vivant, qui ont des sentiments et tout. Donc quand même, il faudrait prendre la responsabilité de au moins faire attention aux traumatismes qu'ils peuvent avoir quand on les laisse dans un refuge ou qu'on les abandonne comme ça.
Donc après, c'est un gros traumatisme pour eux. Surtout que là, c'est la fête du chien aujourd'hui. Donc il faut quand même avoir un peu de compassion et on souhaiterait quand même que tous les chiens soient heureux dans une famille aimante. La hausse, on a eu une petite vague pendant 2 semaines. Il y a eu 4-5 chiens en 2 jours qui sont arrivés. Mais là, ça stagne, ça commence à rester correct, quoi. Les gens, là pour l'instant, on n'a pas eu d'abandon depuis 1 semaine. Je pense que ça devrait rester comme ça, mais bon, après, on est à l'abri de rien. À tout moment, les gens peuvent prendre la décision et d'arriver avec leur animal qu'ils ne peuvent plus gérer ou qu'ils ne veulent plus du tout. À noter que le code pénal considère l'abandon sur la voie publique ou dans la nature comme un acte de cruauté envers un animal, et c'est donc punissable de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Passons à présent aux producteurs locaux, puisqu'un magasin fermier a ouvert à Frignicourt dans la Marne le 11 août dernier. Tout type de produits y sont proposés afin de satisfaire les clients et de leur permettre de renouer du lien avec les producteurs. Après 2 semaines d'ouverture, c'est un franc succès pour l'établissement. Regardez ce reportage réalisé par James Beaurepaire. Consommer local dans la Marne, c'est possible. Le magasin fermier de Frignicourt a enfin ouvert ses portes après plus de 3 ans de réflexion. Viande, légumes, produits laitiers, en passant par la bière ou encore le miel, ces rayons renferment une très large gamme de produits aux saveurs du terroir. Le magasin fermier de Frignicourt a été ouvert le 11 août 2021. Il a été créé par 4 fermes aux productions complètement différentes. Maraîchage, viande bovine, viande de porc et miel, dans l'idée de proposer un espace où les clients pourront acheter toutes leurs courses pour la semaine avec une large gamme de produits frais et en direct des fermes. Au total, ce ne sont pas moins d'une 50aine de producteurs qui se sont réunis pour ce projet commun et qui fournissent chaque jour l'établissement. Le but, proposer aux clients des produits sains et revaloriser la vente directe avec les producteurs locaux. Aujourd'hui, je pense que les consommateurs sont vraiment en recherche d'authenticité et de lien direct avec les producteurs locaux. Donc je pense qu'ils ont accueilli très favorablement ce magasin parce qu'ils ont envie de comprendre, ils ont envie d'être au contact des producteurs. Et quand je vois le succès depuis l'ouverture, je suis assez confiante sur la pérennité de ce magasin et je confirme que c'était vraiment une bonne initiative. Depuis l'ouverture, les clients sont très curieux et le magasin ne désemplit pas. En effet, depuis le confinement, les consommateurs se sont rapprochés des producteurs locaux car il devient de plus en plus essentiel pour eux de connaître l'origine de leurs aliments. Et du coup, j'ai trouvé un panier garni là, de toutes sortes de produits. Ce week-end, je vais voir mon frère qui est du côté d'Orléans. Il va goûter aux produits. On sait ce qu'on mange au moins. On a pris une carte de fidélité. N'attendez plus si vous souhaitez consommer local. Le magasin fermier de Frignicourt vous ouvre ses portes du mercredi au samedi afin de vous dévoiler les produits de la région. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par l'Inatram. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner un dossard pour la course La Forgeronne. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 24 au 28 août 2021 en partenariat avec l'association EB Trail. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, les températures seront changeantes tout au long de la journée. Le temps restera principalement couvert. Les éclaircies arriveront seulement dans l'après-midi à Saint-Dizier et à Chaumont et dans la soirée à Bar-le-Duc et à Vitry-le-François. Nous perdons 3 minutes de soleil et nous souhaitons une joyeuse fête aux Moniques. Bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Le temps sera marqué par les nuages. Dans la Marne, au lac du Der, le temps oscillera entre ensoleillement et ciel nuageux. La température augmentera au cours de la journée pour atteindre 20 degrés sur les plages de Larzincourt, Nuisemont, la Cornée du Der et aux sources du lac,
Dans le sud du lac, les conditions seront les mêmes sur les plages de Giffaumont et Champaubert. Dans la Meuse, au lac de Madine, le ciel sera partiellement couvert avec quelques rayons de soleil qui feront leur apparition dans la journée. Le temps clair n'arrivera qu'en fin de soirée sur les plages de Ridicourt et de Nonzard. Du côté de l'Aube, les nuages domineront les plages du lac d'Orient. Avec un vent soufflant à 20 km/h, les températures ne devraient pas excéder 14 degrés dans la journée. Enfin, au lac d'Amance, le ciel sera nuageux dans l'ensemble sur la plage de Dienville avec une température moyenne de 13 degrés. Excellente journée à toutes et à tous.